Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais te montrer en fait comment faire un nœud FG. C'est un nœud qui est indispensable quand tu pêches au leurre du bord. Tu vas l'utiliser tout le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un nœud qui passe super bien dans les anneaux, qui glisse pas, qui est solide. Et donc le seul inconvénient de ce nœud, c'est qu'en fait il est pas simple à faire. C'est pour ça que je te fais un petit tuto pour te montrer comment le faire simplement et rapidement. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur, ce sera plus simple pour vous montrer le nœud proprement. Donc ce qu'on veut, c'est raccorder donc proprement notre tresse avec le bas de ligne en fluorocarbone. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est couper la longueur dont j'ai besoin. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends à peu près 3 mètres. Hop, voilà. Donc première chose, ce que je fais, c'est que je prends mon fluorocarbone du coup dans ma main gauche. Je laisse à peu près 10 cm, un peu moins. Et je prends dans ma main droite donc la tresse. Et je viens poser la tresse au-dessus du fluoro en gardant à peu près une vingtaine de centimètres ici. Et on va pouvoir commencer à tresser. Donc je commence par tresser avec le bout en bas. Je passe en dessous, je passe au-dessus. Hop, et je tiens en serrant avec mon pouce. Je prends celui du haut maintenant, je passe en dessous et je fais pareil. Je prends celui du bas, je passe en dessous et je passe au-dessus. 3, 4, et comme ça on va compter jusqu'à 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, ça y est, vous avez vos 20. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je prends le fil du coup qui va vers le moulinet. Donc je prends ce fil là et je vais le mettre le long du fluorocarbone. Donc ce qu'on va faire, donc on le met le long du fluorocarbone, et une fois que c'est fait, je vais faire ce qu'on appelle une première clé, donc avec la tresse, le bout de tresse qui est en bas. Donc pour ça, je passe donc au-dessus, puis en dessous et je passe à l'intérieur. Donc là on a une première clé et je tire. Donc là je tire, j'ai encore une fois le fil du moulinet ici, l'autre ici, et je tire de manière à ce qu'on le voit, voilà, ça c'est bien serré. Donc là en fait si je vous montre, déjà c'est déjà ultra propre, il n'y a pas de... Le tressage en fait c'est bien mis en ordre. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ma première clé qui est faite, donc je laisse la tresse le long du fluoro et je refais une deuxième clé. Alors, tac, tac, tac. J'espère qu'on voit bien. Et j'ai oublié comment on fait ça, alors c'est la tresse, c'est moins gênant, mais on humidifie, ça permet quand même de mieux se serrer. Je dis c'est moins gênant parce qu'en général on le fait pour le nylon pour éviter qu'il chauffe, ou le fluorocarbone d'ailleurs. Mais là vu qu'on met pas en torsion le fluoro, c'est pas forcément nécessaire. Donc on a fait nos deux clés, maintenant ce qu'on va faire la dernière. En fait la dernière c'est pour éviter, en fait pour terminer le nœud. En fait il y en a qui ne le font pas, mais moi je conseille de le faire. Alors c'est un peu plus long, mais ça permet de s'assurer que le nœud ne glisse pas. On va venir en buter contre le premier tressage, en refaire un nœud. Donc pour ça, donc je récupère le fil que j'ai ici, la tresse, je passe au-dessus, je forme une boucle. Donc on fait comme si on refaisait une clé, sauf qu'au lieu de passer une seule fois, on va passer 6 fois dedans. Donc là je passe une fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Une fois que j'ai fait les 6, vous allez avoir ça à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner du coup la boucle dans ce sens-là. Ça va aider en fait le nœud à se serrer correctement. 2, 3, 4, 5 et 6. J'humidifie un peu avant de tirer. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est simplement venir tirer en fait sur donc le bout de tresse que j'ai dans la main gauche. On va venir tirer. Hop. Et on serre bien fort. Et là, vous avez un nœud FG qui est parfaitement réalisé et qui est absolument, je vais dire, indestructible. C'est super résistant. Donc il reste une seule chose à faire. Donc là, ce qu'on a fait en fait, donc on a terminé le nœud. Et pour éviter en fait que si ça devait glisser, ça ne glisse pas, je vais venir couper en fait ici, pas très loin. D'ailleurs, avant ça, moi ce que je fais, c'est que parfois en fait ça met en torsion le fluoro à l'endroit où on a fait le nœud. Donc j'aime bien décaler mon nœud Albrecht, je le fais coulisser un peu, pardon, pas Albrecht, FG, je le fais coulisser un peu en fait le long du fluoro. Je l'emmène en amont et je coupe comme ça la partie. Donc voilà, je l'ai fait coulisser un peu, je l'ai ramené plus loin. Donc maintenant je vais pouvoir couper. Hop. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de brûler légèrement en fait. Tac. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir en fait pousser le nœud en butée, même tirer, normalement ça vient tout seul. Donc là il est venu tout seul. Et je tire bien donc sur les deux bouts de tresse. Et c'est terminé. On a un nœud FG du coup qui est parfaitement réalisé et qui passe en fait extrêmement bien dans les anneaux. Parce que comme vous pouvez le constater en fait donc votre badeling est là. Et donc ce qui va frotter en fait à chaque lancer dans les anneaux, c'est cette partie là. Et en fait elle est absolument comment on peut dire ça, il n'y a presque pas de relief en fait, il n'y a aucun accroc qui en fait bloquerait dans le passage dans les anneaux. C'est pour ça que c'est un super nœud en fait. Il nous reste simplement à venir couper l'excédent de tresse de ce côté là. Si on veut, mais alors faire attention, faut pas brûler le reste, faut pas brûler le nœud, mais on peut faire tac, et voilà. Comme ça on est sûr que la tresse ne glissera pas non plus. Et on a terminé notre nœud. Voilà, c'est super propre, il n'y a aucun accroc et on est sûr qu'avec ce nœud, on a un nœud qui est résistant d'une part et qui passera super bien dans les anneaux à chaque lancer. Voilà, c'est la fin de ce tuto, mais je voulais pas te laisser sur cette vidéo sans poisson, donc on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Poisson. Oh, incroyable. Incroyable. Deuxième lancé littéralement. Oh le bonheur, le bonheur, le bonheur. Oh là là. Ah, c'est un bar à mon avis. Ouais. Oh, il est beau. Ah non, macro, pardon. On des bêtises là.
Allez. Allez. Regarde la huisseau. Regarde la huisseau, toi. Ouf. Oh yes. Oh, c'est un bar, ça. Ça, c'est un bar. Oh oui, c'est un bar. Oh, quoique, je sais pas. Ils sondent, hein. Non, c'est un macro. Les coups de tête. Oh, le macro, la vache, la puissance. Il y a vraiment de la patate, hein. Oh, la chandelle. Allez, Coco, on sort de l'eau. Ah, c'est pour ça qu'il était puissant. Je l'ai harponné. Oh, je l'ai harponné, lui. Est-ce que je le garde? Poisson. Oh yes, macro encore. Oh, le coup du soir de folie. Non, pas par là. Oh, il prend le courant. Oh là 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 là. Oh, il est tout petit, lui. Il est tout petit. Allez, retourne grandir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si tu veux savoir comment garnir correctement ton moulinet avec ta tresse, je te conseille de regarder cette vidéo. Allez, ciao!